Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Je suis un peu en retard, désolé. Je suis à l'arrache, comme toujours, comme d'habitude. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Merci à UV pour le follow d'il y a 7 jours. Merci à Lanisette pour le réabonnement de 22 mois. C'est vraiment beaucoup. C'est même plus que beaucoup. Absolument, merci beaucoup. Et bonsoir le deux rouge, bonsoir Alex, bonsoir Mickey, bonsoir Charles sur Kik, bonsoir Lanisette bien sûr, bonsoir Toria, bonsoir De Groot, bonsoir Jean-Mo, et bonsoir Monsieur Datsun Spark, et bonsoir Casa Valkyrie, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Oui, je sais, en fait je suis retombé sur un truc qui a l'air vachement bien. Mais il y a beaucoup de pages. Il y a 29 pages à lire, c'est un peu long. Et donc je me suis dit ah mais ce serait trop bien si on pouvait le faire lire par une IA. Ça va prendre du temps. La codification des pratiques martiales, une approche socio-historique. Oh, ça a l'air trop bien. Mais ce sera pas pour ce soir. Je pensais que ça me prendrait moins de temps, mais en fait non, parce que je suis un schlag. Voilà. Donc ce sera pour une prochaine fois. Feignasse, oui. Je vais pas me taper 29 pages à lire là, c'est non. Bref. Donc, ce soir... Alors, oui, je sais. Oui, je sais. Ce soir, nous n'allons pas parler d'IMCF. Calmez-vous. On en parlera une autre fois. Vous aurez tous les détails. Vous aurez tout. Oh, que je pars. Reste, monsieur Dassault Spark. Reste donc. Enfin, tu fais ce que tu veux. En vrai, je m'en carre l'oignon. Fais ta vie, mon lapin. Tu m'as fait edger, mon salaud. J'étais pas consentant. Mais si, tu l'es toujours un petit peu cher dans ton fort intérieur. Et donc, effectivement, pas d'IMCF ce soir. On va pas parler de ça. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Teaser de ouf. Vous avez sur la chaîne Le Prévost, vous avez mon retour sur la prestation des AMHE lors du 37e Festival des Arts Martiaux à Bercy. Voilà, si vous souhaitez le regarder, ça dure 7 minutes. J'ai fait ça ce matin avant d'être malade, oui, parce que je suis encore malade. Mais ce coup-ci, c'est plus le bide, c'est la gorge. Youpi, je suis heureux. Donc voilà, si vous voulez regarder, c'est directement sur la chaîne YouTube. Voilà. Faites-vous plaisir. Alors, je peux quand même rapidement vous faire un topo sur IMCF. Très rapide, hein, ça va être très très concis. Sachez-le bien. C'est de la merde. Voilà. Voilà. Mais félicitations à l'équipe de France pour être vice-championne du monde en 5-5, 10-10 et 16-16. Voilà. Et on verra ça plus tard. Mais là, c'est la merde d'un niveau qui n'est pas sans rappeler les plus grandes heures de la Corée du Nord. Voire même un papy Bulma. On est peut-être pas loin du papy Bulma quand même. Bon. Pas mal après générique de fin, la blague d'ailleurs. Ah, merci monsieur De Groot. Oui, il me semblait que c'est important de désamorcer. Et en 8-6, on est pas mal. Ah bah, 8-6, bien sûr, c'est la base. Salut, monsieur Roméo, comment vas-tu? Donc voilà. Camomille. Non, pas camomille. Très énervé, moi. Ou pas content. Bon. Pour ce soir, nous allons... Putain, c'est un bordel. Alors, auto-promo. Voilà. Ça va et vous? Oh, pas très bien.
Tu peux me tutoyer. Stage de Pro-Fight, le 19 et 20 mai, à Honnay-le-Château. Voilà, c'est dans 11 jours. Voilà, il reste quelques places. Si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. Voilà. Ensuite, alors, vous avez le lien de la vidéo là, hein, d'ailleurs, sur le YouTube de la salle. Hein. Enfin, de YouTube de la salle, n'importe quoi. Sur YouTube de l'Instant Prévost. Si vous cherchez le lien. Et nous avons ici un éléphant en armure. Alors, pourquoi un éléphant en armure, me direz-vous? Effectivement, c'est une très bonne question. Je vous remercie de la poser. Parce que nous allons regarder les vidéos de Elefight. Elefight, la compétition d'AMHE qui s'est déroulée à Annecy. Enfin, à Chambéry. Pas à Annecy. À Chambéry. Et ils ont une fontaine avec des éléphants. Alors attends, on va aller la voir. La fontaine de Chambéry. Voilà. C'est la fontaine de Chambéry. Avec des éléphants. Je suis deg, je peux jamais viendre au stage. Ah mais voilà. Hein. Après, je peux aussi me déplacer sur place. Tout est possible, monsieur. Dansun Spa. N'hésitez pas à demander un devis à me demander un devis. Donc voilà. La fontaine avec les éléphants et les fights, machin, prout. Donc, un éléphant. Et donc, les vidéos. Attendez, c'est le bordel. J'avais tout préparé, en fait, rien n'est prêt. Hop. Ah ah. Bien. Allons-y. Alors, cette compétition que je vous en parle un petit peu quand même. Bah aussi, tu ne fais pas d'effort. Ah, voilà. La sorcière a parlé. C'est que la sorcière doit avoir raison. Pour une fois. Donc, cette compétition-ci, où on y allait... alors, c'est une compétition débutant. Hein. Je savais en plus pour la fontaine de Chambéry. Ah bah oui. Heureusement que c'est pas avec les elfes, parce que Elefight, c'est pas vendeur. C'est vrai que Elfight, c'est moins... ça vend moins. Donc, ils ont organisé leur compétition. Je me suis pointé, j'ai tout organisé. Pire choix, mais ok. Absolument. Absolument. Bah oui, connard. Je ne sais pas qui c'est. Bienvenue, Kaza, merci pour l'abonnement sur YouTube. Merci beaucoup, c'est marqué là-bas. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil. Donc, tu as la chaîne de rediff et tu as la chaîne où je mets les vidéos. C'est pas la même chaîne. La chaîne où je mets les vidéos, c'est le Prévost. Et la chaîne de rediff, c'est l'Instant Prévost. Bref. Donc, on s'est pointé. Et ils avaient prévu de faire 4 compétitions. Un open épée longue. Un open épée longue. Dame épée longue. Un open sabre. Et dame sabre. Sur une lice. Sur 2 jours. Il y avait 15 tireurs à tout péter. On va me dire, t'as tout relié. Ah bah ouais, carrément. Tout est lié. C'est du complot. Et oui, je m'étais pas encore abonné. Ah, bah, merci beaucoup en tout cas. Et donc, bah, ça allait prendre 2 jours parce qu'il y avait 15 personnes. C'est vraiment chiant. Avale ton bonbon, putain. Non, j'avale pas mon bonbon parce que c'est un bonbon pour la gorge. Donc, il faut que tant qu'il fonde sur ma langue. Et la fameuse compète où la salle est arrivée en mode Veni Vidi Vici. Ah oui, clairement. Bah, comme je disais, la salle est venue en mode bonjour, on a déjà organisé 25 compétitions, vous voulez qu'on fasse comment? Et donc, j'ai tout réorganisé. On a refait des feuilles de poule parce qu'ils n'avaient pas de feuilles de poule. On a tout refait. J'ai dû arbitrer 2 jours, du coup. Enfin, une journée, du coup. Et moi, je suis là. Absolument. Donc, à la base, je venais pour les accompagner, les coacher. Bah, finalement, je me suis retrouvé à arbitrer. Bon, on leur a fait changer les règles aussi parce que les règles qu'on faisait à nous, elles étaient mieux. Enfin, ils s'en étaient inspirés, mais on avait fait... C'était mieux. Bon, bref. On est arrivé avec nos gros sabots bien dégueulasses. Et finalement, ça s'est très bien passé. Tout le monde était très content. Et donc, on va regarder la compétition. Déjà, le cadrage. Pourquoi ça se coupe? Ah non?
Ah non. Au secours. Au secours. Allez. Salut Julien. Attaque par riposte. Bon. Attaque touche. C'est pas un niveau de dingue, hein, mais c'est toujours intéressant de voir aussi du débutant. Donc on a l'attaque qui est parée et la riposte qui touche. Attaque par... Alors ce soir on va faire un petit peu d'analyse de phrases d'armes, puisque c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui m'a été demandé à une réunion d'arbitrage la semaine dernière, mardi dernier. Mais comme mercredi j'étais malade comme un yinche, j'ai pas fait le live. Donc on va faire un tout petit peu d'arbitrage là, avec illustration, et après on va pouvoir enchaîner. Oui, t'as creusé toi-même le Rubicon pour pouvoir le franchir, quoi. Absolument. Puis j'ai fait un pont, c'est plus simple. Par riposte. Est-ce que l'attaque touche? Donc là c'est l'open de sabre, Est-ce que la riposte touche? arbitré par Mathieu, qui est de la salle aussi, qui est là. En garde. Prêt? Allez. Alors c'est un peu long. Faut arbitrer plus vite. Ça c'est comme tout, ça s'apprend. Hein. Donc là les règles sont simples. Faut toucher tout seul. Ah d'accord, ça coupe sec. Donc c'est battement touche. Hein. Battement touche, puis on avance gagnant. Hein. Voilà. Alors, en format poule tableau. C'est-à-dire que tu touches tout seul, double, pas de points. Et c'est premier arrivé à 5 en poule et premier arrivé à 7 points en tableau. Voilà. Du simple. Voilà. Donc là, on avait vu Elliot. Là, c'est Bastien qui tire là. Et Juliette qui est de la salle aussi. Alors, ce qu'on juge, c'est pas qui attaque, qui contre-attaque. Là, vous voyez, on va avoir une attaque ici, bon, qui est faite un peu à l'envers, et une contre-attaque de l'autre côté parce qu'il bouge pas. Mais, dans notre contexte à nous, on s'en fout de qui attaque ou qui contre-attaque. On n'a rien à secouer. L'important, c'est la concomitance des touches. Donc là, effectivement, il touche en même temps, donc double. C'est pour ça qu'on ne dit pas simultané. Parce que ce ne sont pas des attaques simultanées, c'est une attaque et une contre-attaque. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce que ça attaque ou pas, c'est est-ce que ça touche en même temps ou pas. Peu importe l'action que tu fais. Oui, ça fait brum. Brum, c'est double. Alors là, ça va toujours être compliqué tant qu'on n'a pas un système soit d'IA, soit électromécanique qui permet d'avoir un temps fixe. C'est toujours au jugé. Et au jugé, c'est rarement parfaitement juste. Enfin, c'est jamais parfaitement juste. Donc c'est toujours c'est toujours très aléatoire. Mais un jour, peut-être une IA. Pourquoi pas? Ce serait top en vrai. Ce serait trop bien. Alors là, l'idée était pas mauvaise. L'idée était pas mauvaise, initialement. C'était d'essayer de faire tomber dans le vide pour redémarrer. Mais ça marche quand tu fais du sabre classique et qu'il y a une priorité. Là, il faut plutôt le penser comme de l'épée, entre guillemets. C'est-à-dire que tu fais tomber dans le vide, c'est super. Va taper dans le fer pour ensuite aller toucher. Ou démarre complètement en opposition en carte, et tu vas rentrer avec le fer, un peu comme tu ferais à l'épée longue finalement. C'est le bordel quand même. Ah ben ça, c'est le début. Hein. Il y a toujours du déchet avec les débutants, enfin du déchet dans les touches. Mais l'important c'est pas qu'il n'y ait pas de déchet. De mon point de vue, c'est pas qu'il n'y ait pas de déchet l'important. L'important c'est que quand il y a un point qui est accordé, ce soit le plus indiscutable possible. Non pas pour être exact dans la description de qui touche avant, mais tout simplement pour donner un score à la fin qui représente l'écart de niveau. L'important, c'est pas que l'intégralité des points soit bien comptabilisée ou pas, c'est que l'écart de niveau soit correctement représenté. Pour moi, c'est ça, l'arbitrage.
à l'œil. Hein. Tu vois là par exemple, tu as, poum, la parade tierce, et hop, il va rentrer dedans. Ah oui, là en plus, il y avait des points différents en même temps. Ouais. Fais gaffe, tu vas faire de la dialectique matérialiste. Absolument. Mais pourquoi pas, hein. Regarde là, hop, ça rentre, clac, c'est touché, et de l'autre côté, ça vient juste se poser sur la cible, donc il n'y a pas une touche qui est portée, ça vient juste frôler la cible. Frôler la cible, ce n'est pas suffisant dans ce contexte-là. Et donc là, en plus, c'était leur règle à eux. Salut Scarval. C'était leur règle à eux, donc c'était 2 points torse, 1 point tête, 3 points tête. Putain, c'était quoi leur règle? C'était 3 points torse en estoc, 2 points torse en taille, 3 points à la tête, taille et estoc, et 1 point les... Bon, bref. Sans être dans le jugement, vous me connaissez, hein. De la merde! Donc, on a fait comme ça un peu au début. On a fait les poules au sabre. Et arrivé à la fin des poules, j'aurais dit, les gars, vous voulez pas, ça vous dit pas, on change? Parce que vous l'avez dit vous-même au début, c'est une phase test. Ça vous dit, on teste d'autres trucs? Ils ont fait, ah ouais, trop bien. Vas-y, on fait ça. Au secours. C'est Youve. Ah, attends, c'est 1 point bras, 2 points estoc torse, 3 points tête. Ouais, voilà, c'est ça. Inarbitrable. Inarbitrable parce que c'est tout con, mais quand tu arrives là. Bah, là. Quand tu arrives là. Qu'est-ce qui touche? Si l'arme, elle touche comme ça. Ça touche le bras, le torse et la tête. Les couilles, interdites les couilles quand même. Ah, on n'est pas des bêtes, monsieur Patrouche, quand même, faut pas déconner. Salut Louisu. Bonsoir, bonsoir. Et merci Youve pour le follow de la semaine dernière. C'est Jus. Ah oui, d'accord. Salut Juliette. Voilà, donc ça, c'est non. Mais on l'a arbitré comme ça, on a compté les points comme ça. En plus, il y avait une espèce de bonification sur les... Attends, c'était comment qui bonifiait? Quand tu gagnais, tu marquais plus de points. Quand tu perds... Bon, bref. Un truc qui était complexe. C'est pas fondamentalement une mauvaise idée de faire des choses complexes. Oui, là, c'est indiscutable que ça touche. Voilà. Hop, boum. Voilà, c'est propre. Voilà. Là, point accordé. Tranquille. Salut Olivier, merci d'être passé. À bientôt mon petit lapin. Pas les couilles, c'est pas fun. Vive le coup au pal. Ah ouais, mais ça... Alors, Bastien, si tu regardes cette vidéo, Bastien qui est ici, au bout d'un moment, faut attaquer, bordel de merde! Ça fait 3 fois là qu'il recule, qu'est-ce qu'il a? Il a des verres? Oh, puis après, il attaque sans bouger ses pieds, tout le monde a envie de crever, hein. C'est pas une attaque, ça. Il est en train de mettre un truc sur un porte-manteau, qu'est-ce qu'il fait? Bon, derrière... Ouais, ça doit être la première qui touche en plus. Enfin, on va regarder si j'ai bon. Hein. Ouais, là ça touche et après ça retouche. Comme il reprend le fer avec, etc. Machin. Effectivement. Qu'en plus c'est moi qui arbitre, si je dis des conneries, j'hésiterai pas à vous le dire. Voilà, là, soit... Donc dans le contexte là. C'est celle-là qui va toucher. C'est celle d'avant qui touche. Donc comme il touche et revient faire parade, riposte derrière, il y a un temps suffisant. Enfin, il n'est pas retouché au même moment. Donc tu peux donner le point à ce moment-là tranquille, sans aucun doute. Tu vois. Après, c'est toujours la même chose. Si tu as un doute, faut pas chercher à vouloir absolument démêler la phrase d'arme, etc. Tu fais non, halt, pas de point, en garde. Prêt, allez. Et ils ont qu'à toucher tout seul. Au bout d'un moment, c'est leur problème. Hein. Ah oui, il y a les points sur la table, bien sûr. Ça, un jour en BO, on l'aura aussi. Et donc, en 8 points,
en poule et en 10 points en tableau, ça n'a plus de sens. Jade qui est de la salle aussi. Et Elliot qui est aussi de la salle. Prêt? Allez! Non, ne t'avance pas, Juliette. Prends plus large. Halte! Voilà, du coup, tu vois, si tu bouges, on voit plus grand chose. Bon, là, on voit très bien le coup d'arrêt. Prêt? Contre-attaque sur prep, il n'y a pas de. Voilà. C'est même une attaque sur prep parce qu'elle va vers l'avant. Elliot s'empale dessus, tel un petit saucisson. Halte! Ah oui. Prêt? Halte! Ouh. Ah, c'est pile dans la malléole. Hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Prêt? Mais rassurez-vous, tout va bien. Elle a juste pris un petit coup dans la malléole, tout va bien. Allez! Alors, la revoici fringante. Halte! Oh, la jolie parade riposte. Prêt? Alors là, c'est dommage, c'est coupé trop court, du coup, on ne sait pas, on ne connaît pas l'arbitrage. Mais effectivement, elle est parée et la riposte touche derrière. Voilà. Donc là, ça ferait attaque, parade, riposte dans l'autre sens. Prêt? Allez! Ça s'arbitre à l'oreille aussi, hein. C'est pour ça que les armes métalliques, c'est bien. Quand c'est en mousse, c'est beaucoup plus compliqué. Halte! Mais laissez l'arbitrage! Pardon. Double. Pas de point. Halte! Le halt intervient un peu lentement. Mais c'est pareil, il apprend à arbitrer aussi, Mathieu. C'est normal. Allez, on bouge les pieds. Halte! Eh oui. Elle dit putain parce qu'elle sait qu'elle a foiré. Donc là, on a une attaque sur préparation. Je viens de prendre que des vidéos que des vidéos d'Instabitch. Ouais, ben il vaut mieux que tu prennes l'arbitrage avec, quitte à recouper après une fois que tu les as sur le téléphone finalement. Parce que pour faire de l'analyse derrière, c'est plus intéressant. Et hop, il fait... il fait quoi? Il fait un liman. Il prend l'arme en situation haute pour l'amener dans une autre ligne. Je me rappelle plus des termes, je vous avoue que là c'est lointain. Mais en tout cas voilà, il riposte en conservant le fer. C'est bien fait. Allez! Bah, c'est aussi que Jade lui laisse le fer. Il faudrait qu'elle enlève son fer dans l'idéal. Pour revenir à la parade. Continue! Ça manque de jambes. Hein. Halte! Double. Double. Plus l'avantage du sable, c'est que c'est assez clair. Par rapport à la épée à deux mains, je trouve. Halte! Oui, putain. Donc, la première ne touche pas. Pourquoi? Bah parce qu'elle a mis un... Vous avez vu? Elle est partie vers l'avant avec un énorme coup d'épaule de bâtard. Regardez le démarrage. Le bras bien derrière, la jambe qui avance. Et elle rate. Parce qu'à partir du moment où l'épaule est partie, la main va bouger. Donc du coup, son extension de bras se passera à côté. Halte! Et ça foire de partout. Donc ça touche pas. Et hop, ça touche derrière. Alors que lui était parti aux fraises, mais alors complet. Halte! Et quelque chose d'important pour les tireurs, ne soyez le plus neutre possible. Ne montrez pas que vous avez échoué. Si vous montrez que vous avez échoué, bah c'est très simple en fait. L'arbitre va vous suivre. Hein. Si vous acceptez votre défaite, l'arbitre va vous suivre. Bouge tes jambes, Jade! Et ça encore, continue de bouger tes jambes. Il y avait une bonne idée. Hein. Hop. Il démarre là-haut. Elle fait tomber dans le vide très bien. Mais comme elle contrôle pas du tout son arme, elle sait plus où elle habite. Mais du coup, elle retombe dans le fer. Donc il n'y a que dalle. Encore, continue de bouger tes jambes. Halte! Allez! Et tout en apnée. Là, ça touche normalement. Mais ça fait double. Là, ça fait double. Regardez, on a hop, les stocks qui touchent et la taille qui touche. Et bam, double. Allez! C'est dommage de dépenser autant d'énergie pour finalement pas marquer de points.
C'est là qu'il faut construire une meilleure stratégie. Et surtout, t'as de l'élan au départ, garde-le pour lui rentrer dans la gueule. T'installes pas pendant 20 plombes. Halte. Double. Ouais. Allez. Donc là, il n'y a pas de point. Halte. Ah, là, il prend un temps. Vous voyez, il y a un temps entre les deux. Poum, poum. Halte. Donc là, je pense qu'il va donner un point. Non, on a fait double. Mais il n'y avait pas toutes les touches, hein, vous en faites pas. Donc là, moi, je pense que j'aurais... Voilà. Sorry for bothering you. I want to offer promotion for your channel viewer. Non, non, mais... Alors, attends. Comment je te dégage, moi? Merde, comment je fais pour le virer, lui? Ah ouais. Bannir. Hop là! Merci d'avoir participé à notre grand jeu concours. Hop là! Et voilà. Donc on reprend sur voilà. On reprend sur un autre combat. Je sais plus qui c'est qui. Je crois que c'est Jade aussi. Halte. Halte. Attaque, contre-attaque. On donne pas l'attaque contre-attaque, on s'en fout. Attaque, contre-attaque. Je sais pas ce qu'il a donné. Ah bah les deux, ouais, double. Il dit attaque contre-attaque. Ça sert à rien de le dire attaque contre-attaque. C'est juste. C'est parfaitement juste, hein, puisque là, la première personne à allonger le bras, c'est Jade, en allant un peu vers l'avant. En face, il est en réaction, donc c'est une attaque et une contre-attaque. Mais comme nous, on juge la concomitance des touches et pas l'action en tant que telle, bah on s'en fout qui attaque et qui contre-attaque. L'important, c'est que tu touches tout seul. Halte. Attaque, contre-attaque. Et donc là, ça perd du temps. C'est dommage. Mais ça, c'est comme tout. Ça s'apprend, ça se travaille. Jusqu'au bout. Halte. Halte. Ah ouais, ça touche. C'est léger, mais ça touche. Bon bah voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a après? On a encore du sable. C'est Elliot. C'est la petite finale, je crois. Bon bah comme ça, c'est plié. Ouais, les deux doivent toucher. Après, c'est pas le bon axe pour voir. Faut mieux se mettre là-bas. Ou là. Alors là, je pourrais pas vous dire. Je pense que les deux doivent toucher. Double. Ouais, là on aurait pu partir du principe au son, hein. On aurait pu partir du principe que potentiellement ça touchait, mais comme il y a un son de coquille avec, dans le doute, on fait pas toucher. On n'accorde pas le point. C'est plus simple pour se repérer. Attends, du coup j'ai pas vu. Ouais, donc là en fait il allonge son bras et Elliot il tape dans la coquille, donc ça fait toucher point. Donc un point pour lui. Oh oui, elle est très bien faite celle-là. Il prend bien son temps. Hop là. Il touche, il se barre. Ah voilà, meilleur angle. Double. Double. Oh là là. Oh les bœufs de boucherie. Et oui. Et c'est lui qui touche. Vous avez vu celle-là? Elliot il vient essayer de chercher le fer et l'autre il va le bloquer et il retourne la main à l'intérieur pour venir en taille à la cuisse. Très très bien faite celle-là. Mais lui il avait fait beaucoup d'escrime, ce qui n'est pas le cas d'Elliot, qui a commencé en septembre d'ailleurs Elliot. Et bon ça c'est un peu discutable mais l'important c'est que ça touche. Voilà, je saurais pas vous dire. Je sais pas ce que j'ai donné du coup moi là. J'aurais
Papam, comme ça, je pense, j'aurais tendance à donner lui parce qu'il y a un écart entre les deux, ça fait papam. Vous voyez au son. Papam. Pour moi, c'est deux, il y a 2 temps différents là. Donc je pense que je donne le point Elliott. Oh oui, elle est belle celle-là. Regardez comme il va rentrer dans la garde directement là. Boum! Extension du bras. Fente un peu discutable, il fait beaucoup de projections, pas assez de propulsion, mais il le cloue sur place directement parce que il attaque dans un moment où l'autre s'y attend pas. Regarde, il fait des grandes marches très lentes, il transfère son poids de corps, fin de transfert du poids de corps devant, il démarre. Pendant qu'il est en train de ramener son pied, il peut rien faire. Il est déjà lancé dans son transfert d'appui de culbuto comme ça. Poum, 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 poum. Tu démarres là, poum, hop, pour repartir, c'est mort. Il le chope exactement au bon endroit. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train de sautiller. Parce que comme il est tout le temps en train de reprendre de l'appui, bah c'est plus simple pour lui pour démarrer. Alors que là, Elliott, comme il fait et ben, quand il est lancé dans un truc, il peut pas revenir en arrière. Et il va le cueillir à chaque fois pour la même raison. Il le prend dans le même temps en plus, hein. Non, là il le prend dans l'autre temps. Petit pas chassé, parce que ses marches sont dégueulasses et il marche à l'envers avec le pied avant. Et l'autre, il rentre, il touche, il se barre. Double. La même. Double. Parce que maintenant, Elliott, il a vu que lui, ça marchait. Et puis arrière levé sur une fente. Burke. Ah oui, non, mais voilà. C'est une compète. En compète, c'est différent de la théorie. Et comme maintenant, Elliott, il accélère de ouf, ben lui, il a vu que ça marchait jusqu'à présent. Il essaie de refaire la même chose. Et comme Elliott, il n'est pas suffisamment rapide et qu'il n'a pas, pas suffisamment d'expérience pour comprendre qu'il faut faire battement pour le bloquer dans son temps et démarrer, et ben du coup, double. Du coup, il se réinstalle. Et là, je vais, hop, sur celle-là, je vais décomposer. Je veux dire, est-ce que l'attaque touche? Oui, non. Et du coup, on va décomposer de cette façon-là. Moi, de là où je suis, je ne peux pas voir là trop si ça. Je peux pas voir si là ça touche ou pas, si c'est à côté ou pas. Je peux pas voir le flex parce qu'il est comme ça. Donc, je vais demander est-ce que lui il touche. Ils vont me dire oui, oui, oui. Je vais demander si lui il touche. Ils vont me dire oui, oui, oui. Donc, double. Voilà. Ouais, différent de la théorie, je trouve qu'ils descendent pas assez sur les appuis. Ah ouais, non, mais clairement. Mais en fait, si tu veux, descendre sur les appuis, c'est quelque chose à faire quand tu vas déclencher. Par contre, pour avoir de l'explosivité, tu ne peux pas descendre sur tes appuis. Ça t'ancre dans le sol, en fait. Donc, c'est toujours... En fait, il faut jamais être fixe. Il faut toujours être en train de changer. Tu ne peux pas changer tes appuis quand tu es trop fléchi. Il faut que tu sois un peu dans la posture qu'il a lui. Mais par contre, quand tu vas vers l'avant, il faut que tu ailles vers l'avant beaucoup plus. Donc là, beaucoup plus comprimer les jambes pour pousser vers l'avant. Si tu regardes les sabreurs. Tu regardes les sabreurs. C'est pour Maxime a priori, sinon on aurait vu tout le monde saluer. Donc c'est une bonne chose. Ça fait 14-13. Une préparation un peu forte. Regardez les jambes. Hein. Et la reprise de Maxime. Allez. Ils sont pas fléchis. Hein. Ils sont pas énormément fléchis. Hein. Oui. Ils sont très droits. Hein. Fort du Hongrois. Vous voyez la reprise de Maxime. Allez, continuez. Oui. Attaque directe. Et donc là, l'attaque. Du Hongrois. Et la reprise de Maxime. Allez, continuez. Boum. Oui. Attaque directe. Et vous voyez, il va fléchir qu'à la toute fin. Et la reprise de Maxime. Allez. Là, hop, hop, hop. Et il fait sa flexion pendant qu'il est en train de progresser vers l'avant pour faire son attaque. Et en face, le Hongrois, il reste relativement droit pour essayer de reprendre de la distance derrière. Là, hop, il avance, il pense arriver à lui faire la parade riposte. Il l'a pas parce qu'il est passé en dessous. Mais tu vois, il est relativement droit. Attaque directe. Oui, 14 partout. Allez, Maxime. Faut aller la chercher maintenant.
Magnifique remontée. On va s'en mettre une C'est autre. la première couronne mondiale de Maxime Pianfetti. Allez. En garde. Prêt, allez. Oui. En garde. Elle est belle celle-là aussi. Allez. Alors s'il est cohérent, c'est attaque non riposte. Parce qu'il me semble que c'est exactement la... Alors attaque non riposte, non c'est pas attaque non. Hein, je suis désolé, c'est pas riposte, c'est attaque contre-attaque. C'est de la merde de dire attaque riposte au secours quoi. Oh là là là, mais apprenez le lexique. Là effectivement c'est chaud là hein. Prêt, allez. En vrai, là il a touché le hongrois. Hein. Alors s'il est cohérent, c'est attaque non riposte. Parce qu'il me semble que c'est exactement la même touche qu'on a eu il y a trois touches où ils sont allés C'est vérifier la... difficile à juger la quand vidéo. même. Mais là, Ah bah là c'est injugeable en si vrai. effectivement. Et c'est pour ça, vous voyez, que là, comme il y a priorité à l'attaque, normalement, là, c'est le Hongrois qui doit toucher. Pour moi, ce que j'aime voir comme règle, c'est touche tout seul. Touche tout seul. J'en ai rien à foutre, les temps, machin, juste touche tout seul. Je me laisserai jamais de se jeter de casque. C'est vrai que c'est beau, hein. En bourse, c'est plus chaud à faire, c'est plus dangereux. Pourquoi j'ai une fesse et une cuisse plus musclées que l'autre? Ça peut être une horreur pour une musculature harmonieuse. Ah bah clairement. C'est la même action, et ben ça devrait être la même décision. Exactement. Alors là, faut pas se louper du À côté de la vitesse réelle, elle réalisation. me semblait même presque plus nette. Mais bon, je suis Oh là là, peut-être les un arbitres peu, en peuvent plus. de parti pris de mon côté. Alors, on va Voilà. revoir. Eh non, c'est la touche, hein. C'est difficile à voir. Non, c'est pas difficile à voir. Oh là 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 là. C'est Bah, l'attaque. je te laisse faire, il a dit. Tiens, c'est ton problème après tout. T'as voulu être là, Ah, c'est terrible. t'as voulu un vélo, pédale. Ah, c'est vraiment compliqué parce qu'elle ressemble énormément. Attaque, touche. Ah, c'est... Et en fait... Eh oui. ouais. Qui est champion du monde en individuel pour la première fois dans sa carrière. Énorme déception évidemment pour Maxime Pianfetti. Ah oui, non, mais ça, on l'a vu en plus. Hein. La lecture est quand même de merde sur ce match. Ah non, mais c'est illisible le sabre, hein. Cherchez pas. Le sabre moderne, c'est illisible. Par contre, l'avantage, c'est que regardez. Là, c'est beaucoup plus visible. Oh, elle est belle celle-là. Alors, c'est pas les mêmes jambes, hein, c'est pas le même poids d'armes, etc. Mais, regardez. Blah Chais. C'est tout chais. Donc, c'est une attaque simple directe. À la fin, on est bien. Encore du sabre. On a de l'épée longue à la fin, je crois. La qualité, c'est plus la même, hein, là. Secours. Donc c'est SAEA contre SAEA, ça doit être la finale. On a trossé les podiums hein, sans vouloir être désagréable. Ouch. Échange, hop, attaque, parade et la riposte. Normalement, dans ce sens-là. L'attaque, paré, la riposte qui touche. Et hop. Donc le point au bleu. L'attaque, parade, riposte, paf. Et paf. Ça se cherche. Donc là en termes d'arbitrage, ça fait des trucs machin. Il change un peu de tempo, donc potentiellement il se demande si peut-être ça touche pour les rassurer. Sinon, non, continuez, ça ne touche pas. Oh là là là. Là c'est pareil, ça touche derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Ça devient illisible. Je sais pas comment ça a été arbitré, parce que je sais pas quelle phrase d'arme s'enchaîne. Là je pourrais, vous voyez, là typiquement sur ce genre de phrase d'arme là, les deux finissent par toucher, mais c'est peut-être un qui tombe qui touche au tout début. Ah, je pourrais pas vous dire, vous voyez à la vidéo, vu que la qualité est pas ouf, je pourrais pas vous dire. Je ne saurais même pas la vidéo. Et c'est le problème quand t'as du haut niveau.
Enfin, des niveaux équivalents en tout cas. Ah oui, elle est très très bien rentrée à l'intérieur, celle-là, regardez. Hop, elle va toucher pile poil à l'intérieur. Celle-là, c'est un battement. Et sur le battement, il allonge le bras, il touche. Derrière, il y a du fer, mais c'est derrière. Et donc, effectivement, ça va... le point va être marqué à ce moment-là par Mathieu, en bleu. Enfin, en rouge, avec le gambi bleu. Alors oui, pourquoi pas avoir foutu le gambi bleu côté bleu? Parce qu'il était gaucher. Et donc, il vaut mieux avoir, quand on est gaucher-droitier avec une arme à une main, même une arme à deux mains, le gaucher à la gauche de l'arbitre et le droitier à la droite de l'arbitre. Parce que les cibles privilégiées vont être l'intérieur du corps, les cibles qui vont être en pronation, hein, avec les ongles vers le sol, plutôt que les cibles en supination. Et donc de ce fait, l'arbitre voit mieux ce qui se passe, puisqu'il va pouvoir voir toutes les cibles qui sont en pronation. Continuez. Enfin, dans l'axe de touche en pronation du tireur adverse. Voilà. Vous voyez l'idée. Continuez. Continuez. Il y a un truc qui touche, mais vous voyez à la vidéo, je pourrais pas vous dire quoi. Ça va? Arrêtez-vous, halt. Voilà, petit rappel, gentil. Et là, ça manque cruellement de jambes. C'est-à-dire que le match est lancé, il parcourt la distance, et là, il s'arrête. Pourquoi s'arrêter? Je veux dire, c'est dans les films, hein. En vrai, il faut démarrer à ce moment-là. C'est comme on a vu tout à l'heure au sabre. Ça sert à rien de s'installer, au contraire. Il est plus compliqué de lancer une mécanique, de lancer un solide. Ça demande plus d'énergie de lancer un solide qui est immobile que de changer la trajectoire d'un solide en mouvement. Donc soit changer sa trajectoire, soit moduler sa vitesse, l'accélérer ou le ralentir. Si tu veux changer, si tu veux aller plus vite que l'autre, ça va être pour l'accélérer. L'accélérer, une fois que tu as une vitesse, tu as besoin de moins de force pour le mettre à 100 km/h à partir de 50 que de 0 à 100. C'est aussi simple que ça. Non, touche pas ça. Oui, halt. Après là, ça marche. Non, touche pas ça. Oui, Dunk. halt. Pardon. Oui, je me suis laissé embarquer sur la précédente. Non, pas sur celle-là. Si? Merde, je suis paumé dans la vidéo. Non, touche pas ça. Je me suis perdu. Ça va? Arrêtez-vous, halt. J'y retourne. Non, touche pas ça. Oui, halt. Et là, je gueule oui, parce qu'elle est belle. Mais je devrais gueuler halt. Bref. Et c'est ça que c'est pour ça que j'ai construit cette règle de cette façon. Alors là, c'est un point partout, etc. machin. Et justement, pas moi, hein, mais sur ce coup-là, les règles ont été écrites de cette façon-là pour pousser à ce genre de jeu. Essayer que les mecs touchent tout seuls. Halt. Est-ce que rouge touche? Et après, tu rentres dans voilà. Est-ce que quand tu arbitres, tu vas demander est-ce que le rouge touche à ton avis? Et est-ce que c'est lui qui touche seul? Pire choix, mais ok. Bah oui, connard. Merci Parterre d'Ortie. Merci pour le follow et bienvenue. Installe-toi, on regarde des AMHE. Là, on regarde du sabre. Donc, quand tu vas arbitrer, tu demandes est-ce que rouge touche? Ça veut dire que pour l'arbitre central, est-ce qu'il touche et est-ce qu'il touche a priori seul? On est en train de checker ça. Donc les mecs disent oui, 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 très bien. Est-ce que bleu, donc c'est lui hein, qui est en bleu, mais voilà, parce qu'il a brassard rouge, l'autre. Bref, est-ce que bleu touche? Si eux ils disent non, ça veut dire qu'ils l'ont pas vu toucher. Donc dans ce cas, tu sais que c'est le rouge qui touche. Est-ce que bleu touche? S'ils disent oui, oui, ça veut dire que c'est double. Donc, oui, oui, bleu touche, double, pas de point. A en garde, A volée, ni en garde. Voilà. Et en fait, ça te simplifie l'arbitrage. S'il y a besoin. Halt. Et là, ça touche sur la deuxième parade riposte. Parade. La parade riposte en tierce, enfin tierce gaucher, il va toucher à l'intérieur. Halt. Touché.
C'est quoi qui a fait ce bruit là? Ah, le pied au sol qui glisse. Ah oui, au démarrage. Là, ouais, clac. À la finale, non? Ouais, je crois que c'est la finale. Il touche sur les deux fois. Ouais, je crois que c'est sa basket, effectivement. Donc là, on a vu mon bras qui part. Donc touché, ça c'est celui qui est touché, donc l'autre a le point. Au niveau des gestes, c'est ça. Touché. Point. Comme ça, c'est simple, t'as les gestes, c'est simple à la table pour comprendre, c'est simple pour les gens qui sont autour, etc. Et quand t'as la caméra, bah, tu la mets face à lui ou la caméra est dans le dos de l'arbitre et tu vois les gestes. Bah tiens, traîne un peu le pied arrière parfois, donc chaussures sûrement. Oui, non, mais les deux, au niveau des déplacements, il y a encore du boulot. Pas pour tout le monde, mais... Bastien, il pousse pas sur ses jambes en fait, il explose pas, il est lourd, il est pâteau. T'as vu, ça fait... Il pousse pas sur sa jambe arrière. Il a 0 jambe. Il a un peu de main, mais il a pas de jambes. C'est con. Et là, je pense que c'est Mathieu qui prend l'intervalle à l'intérieur. Ouais, il va le toucher là. Là, poung poung. Et là, ça retombe dans la coquille. Au niveau des extrémités, tu touches les jambes aussi. Bien sûr, touche les jambes. Touche les jambes. Le lacet privilégié, ça va être genou-cuisse. Le tibia, c'est rare. Et les pieds, c'est interdit. Oh, il y a tellement pas de jambes, c'est un scandale. Ah Bastien, mais achète-toi des jambes par pitié. Regarde ce pied arrière qui traîne. Lent, qui se pose devant en faisant une passe avant, mais pas une passe avant à cette distance, bordel. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce qu'on vous apprend en cours, au secours? Oh là là, c'est dégueulasse. Donc bien sûr que Mathieu, il va prendre l'intervalle. Déjà que ses jambes sont pas folichonnes, mais alors... Secours, hein. Ah oui, non mais comme il traîne son pied arrière n'importe comment. À la limite, traîner le pied arrière, c'est pas un problème. Mais là, en fait, il pousse pas sur sa jambe arrière. Regarde, sa jambe arrière, elle est déjà tendue. Regarde, elle est tendue. Il s'est installé dans le sol, là, maintenant. C'est chez moi! Entre la ligne bleue et la ligne rouge, c'est chez moi! Bah ouais, mais c'est pas bon, hein. C'est pas ça, le concept, gros. Oh là là. Secours, hein. Allez, double suicide. Pas de point. En garde. Ouais, parce que là, on sait plus trop. Ça touche pas. À quel moment? Oui, non. La première touche pas, c'est rabattu. L'autre, ça touche. Donc là, tu demandes. Pas de point. En garde. Voilà. Tu donnes même pas double parce que, bon, on sait pas. C'est pas net, c'est pas clair. Donc, hop, pas de point. À vos lignes. Et on gagne du temps. Prêt. Allez. Halt. Double. Halt. T'as l'attaque qui vient dessus, Mathieu qui remonte en dessous. Halt. Donc pas de points. C'est simple. C'est pour ça que j'aime bien cette règle là. Parce que ça va vite à arbitrer. C'est le but d'ailleurs, que le temps d'arbitrage soit plus court que le temps de mettre une touche. Et il le prend au démarrage, et là, vous voyez, il a fait une fente. Il sautille. Hop, la jambe arrière qui pousse un petit peu, la jambe avant qui tracte beaucoup, mais là, d'un coup, ça change tout. Et ça, c'est bien, bravo d'avoir acheté des jambes. Oh là là. C'est passé. Hop. C'est pareil. Et il vient toucher derrière. Et Mathieu touche pas. Ah, bah si. Du coup, Mathieu touche aussi. Dur à voir. Hein. Ah oui, ça fait blablam. Effectivement. Donc vous voyez, là, le temps est plus court. Ça fait tac, tac, blablam. Et là, le blablam, c'est le même, ça reste le même temps. Contrairement au plam-plam de tout à l'heure. Qui était, mais c'est dur à c'est quasiment impossible à décrire. C'est-à-dire que c'est un écart de temps
qui est très 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 faible, qui est insignifiant. Et donc c'est qu'une histoire d'habitude, d'apprentissage et de référence à ce qu'est le temps d'escrime à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment très compliqué. Le temps de dire halt. Même pas, c'est encore différent. Double. Vivement l'IA hein, pour savoir si ça se touche pas. Juste à la limite du temps, et pour moi c'est encore le double. Et pour le collège des arbitres ici présents. Donc pas de point en garde. Voilà, parce que ça discutait un peu. Prêt? Allez. Bah tu vois, vous voyez, ça rentre exactement en résonance avec ce dont on parlait juste avant. C'est-à-dire que, voilà, c'est le fond du double. Le fond du temps de double. Le double est un intervalle. Cet intervalle, soit tu es au début de l'intervalle, soit tu es à la fin de l'intervalle. Bah là, ce temps-là, c'était la fin de l'intervalle, a priori. La toute dernière, là. Touché. Oui, touché. Point. Vainqueur, 7-4. Mathieu. Rouge. Voilà. C'est parce que le départ de l'action des deux est quasi simultané. Non, le départ de l'action, on s'en fout. On va y remettre. Attends, c'était laquelle? Oui, touché. Les arbitres ici présents. Donc pas de point. On y est. Continuez. En fait, les actions, on s'en fout. C'est le final qui l'est presque. Alors, on va le remettre après. Continuez. Écoutez le son. Au son. Continuez. Tac, tac, papam. C'est ce papam. Ça, c'est le même temps. Mais c'est la fin du même temps. C'est la fin du double. Papam. Non, à la fin, il touche tout seul, officiellement. Mais sinon, ça, c'est la fin du double. Alors non, ce papam, c'est Netflix. Eh ben, ça peut. J'ai jamais regardé le temps de Netflix. Donc, épée longue. Oui, parce qu'il y avait sabre le matin. On a fait tout le sabre le matin et épée longue l'après-midi. Donc là, Bastien Mathieu. Oui, j'ai percuté. C'est vraiment l'oreille. Ouais, absolument. En fait, si tu veux, la perception du son sera meilleure à l'oreille qu'à l'œil. Parce qu'à l'œil, t'as trop de choses à regarder, en fait. Est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche pas? Qui touche? Mais etc. Alors qu'à l'oreille, eh ben, du coup, tu ne te concentres uniquement que sur le temps entre les percussions. Donc aussi au son des percussions. Tu vois, là, ça fait blink. Je pense que j'ai dû compter la première, mais on était à combien? On était à 1-0. Là, je pourrais pas vous dire. Sans doute la première. Là, il y en a une dans les mains. Là, il y en a une dans les mains. Et après, ça retouche dans les mains, donc je pense que c'est le bleu qui doit toucher là. Forcément, meilleur cadrage aura du sol d'ailleurs. Et là, il prend le temps. Et là, il vient chercher, là, il essaie une petite contre-attaque, il vient chercher le fer. Mathieu passe en dessous, poum. Et après, il vient, il touche et il referme la ligne en même temps. Il n'est pas obligé de faire ça. C'est juste, ça crée ce genre, cette règle-là crée ce genre de réaction, puisqu'une fois que tu as touché, si tu te protèges, le double fait que... Enfin, le risque de double fait que tu as intérêt à le faire, mais ça ne te force pas à le faire. C'est ce que moi je reproche au règlement type la convention des joueurs d'épée ou tous les trucs dans cette ligne-là. C'est que on te dit, tu touches et il faut que tu sois capable de faire une parade après. T'es obligé de fermer la ligne.
Mais si je lui mets une touche dans les mains et que je me barre, ou je mets une touche dans les mains et l'autre s'en mêle les pinceaux tout seul, quel est l'intérêt que je dois faire un geste en plus ? Ça ne sert à rien en fait. Je comprends le pourquoi du comment, parce qu'ils veulent faire comme dans le fantasme du truc, je touche et je suis jamais touché derrière, je suis trop balèze. Mais en fait, tu fais juste cette règle-là, tu laisses les gens faire la solution qu'ils trouvent. Et je trouve que c'est plus intéressant d'induire un certain comportement plutôt que de forcer les gens à obéir à un comportement spécifique. Parce que finalement, face à une situation, tu as plein de solutions. La question est de savoir, est-ce que tu vas trouver une solution et l'adapter au contexte. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui permet de faire, d'une part, d'avoir une règle qui perdure dans le temps, parce que ça fait plusieurs années qu'on utilise cette règle-là, et les solutions apportées sont différentes à chaque fois. Mais cette règle-là permet quand même, malgré la différence des solutions apportées et le nombre de gens qui l'ont testé ou qui l'ont subi, elle permet quand même de dégager la personne qui a, enfin en tout cas un classement qui est représentatif du niveau et du rapport de niveau entre toutes les personnes qui ont participé à la même compétition. Et ça, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est un règlement qui tient la route. Donc attendez, on en était où ? Regarde, là il va faire touche et parade derrière. Ben voilà, c'est une solution. C'est une très bonne solution, mais il faut pas la forcer, il faut la laisser venir. Alors là ça doit toucher quelque part là, peut-être à la fin aussi. Ah non, c'est le rouge qui touche là. Donc il va toucher à l'intérieur du bordel. Toc, là, il touche là. Et il se protège plus ou moins derrière. Enfin, ou alors, de toute façon, il y a un temps d'escrime suffisamment long pour arrêter le truc. C'est un peu plus mobile à l'épée longue qu'au sabre, c'est marrant. Oh, ça c'est trop. Voilà. Ça c'est net, c'est précis. Bang. Ouais, c'est bien. Donc en face, Bastien, avec tes grandes passes avant dégueulasses là. Bah ouais, mais t'es tout lent, tout mou, en plus tu pètes le pied derrière avec des rotations dans tous les sens. Mais arrêtez ça les gars, arrêtez ça. Si tu veux faire ça, viens faire du béour. Là il faut plus d'explosivité les gars, là c'est pas bon hein. Après on pourrait essayer toutes les règles du monde. Les règles d'épée et la règle de priorité sont les seules assez solides pour s'imposer à la longue. Oui, clairement. La priorité pour moi j'aime pas. Et l'épée, j'aime pas le fait que tu comptes les points quand les deux touchent. Je trouve que ça n'a pas de sens. Moi enfant, ça n'a pas de sens. Les deux ils sont touchés, bah les deux ils perdent en fait. Moi gamin, hein, c'est pour ça que j'ai fait cette règle là. Et je suis pas d'accord avec toi, en fait, je suis pas tout à fait d'accord. Les règles de pentathlon, elles existent depuis très longtemps aussi, et elles perdurent très très bien. Donc en fait, la règle de pentathlon, c'est que tu comptes pas le double. Mais de toute façon, on est d'accord sur un point, c'est que soit tu t'arrêtes à la touche, soit tu comptabilises du combat au temps. T'as pas 36 solutions, t'as 2 solutions. Tu t'arrêtes à la touche, donc à la première touche portée, valable selon le règlement. Donc soit avec une règle de priorité, c'est le premier qui touche en attaquant qui gagne. Ou alors, c'est comme à l'épée, peu importe qui touche en premier, mais les deux qui touchent sont comptabilisés. Moi, j'aime pas, je trouve que ça n'a pas de sens. Ou alors, tu comptes pas le double. Et après, poule tableau ou poule unique, etc., tu t'organises comme tu veux. Salut, Megug. On va avoir une compète à Fontainebleau le 20 juin en AMHE. Et ça sera que de la priorité. Ah oui, mais ça se fait très bien la priorité. Moi, je trouve ça juste hyper chiant à regarder et hyper chiant à arbitrer. Pour l'avoir arbitré, hein, pour les plus anciens qui ont fait des AMHE dans le chat, les tournois de Paris, c'était comment il s'appelle ? Paris EMA Open, c'est ça. Le Paris EMA Open, il y a des années, 2013, 2014, 2015, je crois. 2014, 2015, 2016, je sais plus, dans ces années-là. Je l'ai arbitré. Enfin, j'étais un des arbitres et c'était de la prio. Le problème, c'est que c'est ultra chiant, quoi.
C'est ultra chiant. Attaque, parade riposte, parade contre riposte, parade contre riposte, tomber dans le vide, contre-attaque. L'attaque, est-ce qu'elle touche? Oui, non, oui, non, oui, non. La parade riposte, est-ce qu'elle touche? Oui, non, oui, non. La parade contre riposte, qu'elle touche? Oui, non, oui, non. Le tomber dans le vide et la contre-attaque, est-ce qu'elle touche? Oui, non. C'est super chiant. Alors que la halte, toucher, oui, non, toucher, oui, non, double, pas de point, en garde prêt, allez, et hop, tu gagnes du temps, tu gagnes du temps, tu gagnes du temps. Mais la priorité, c'est ce qu'on a vu au sabre tout à l'heure, la priorité est un très très bon outil d'apprentissage. En exercice à la salle, en salle, c'est un très très bon outil, ça te permet de comprendre pourquoi tu attaques, pourquoi tu défends, etc., etc. C'est très très bien, mais pas, pour moi, pas en compétition, c'est juste chiant à mourir. Et la règle de l'épée, comme je disais, bah, si tu fais en 5 points, t'es double, bah, une fois que tu as marqué un point, tu joues le double en fait. Et comme on est avec des armes qui sont un peu plus lentes, un peu plus lourdes, bah, c'est très simple de jouer le double. Dès que l'autre bouge, bleu, 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 bleu. Et en plus, ça risque d'amener la même problématique qu'avec le coup consécutif, aussi appelé afterblow. C'est que tu te retrouves à jouer le double. Donc en fait, une fois que j'ai mis un point, je laisse le bras devant, vas-y touche, dès que tu as touché, blah! Et je vais essayer de frapper le plus fort possible pour maintenir mon truc. Alors que là, tu pourrais me dire, ouais mais là c'est pareil, puisque de toute façon tu comptes pas le point. Oui, mais la différence c'est que là, tu vas taper tout le temps de combat. Et là, te taper tes 2 minutes de temps effectif de combat, pour au final marquer que 1 point, bah d'un coup, au goal average derrière, si tu perds un round, c'est pas un avantage. Donc je trouve que cette règle-là, et c'est ce qui ressort des gens qui l'ont testé, avec qui j'ai pu échanger, je trouve que cette règle-là pousse plus à toucher tout seul que la règle de l'épée. Je trouve. Mais c'est qu'un point de vue personnel. Hein. Je suis avec toi sur les doubles à l'épée, n'ont pas de sens si on compte les deux. Alors, je vais me faire encore une fois l'avocat du diable. Ça a du sens dans la mesure où ça valorise le fait que tu aies touché, peu importe comment tu as touché. C'est pas... D'un point de vue pédagogique, c'est pas con. Même d'un point de vue de duel, c'est pas stupide non plus. C'est-à-dire que... duel au premier sens, les deux se plantent, c'est pas con. Dans la mesure où c'est un jeu qui est fait pour construire une optique de duel derrière, c'est pas complètement délirant non plus. Mais moi, je trouve que c'est moins compréhensible pour un enfant. Tu balances un enfant là-dedans, tu lui dis, écoute, c'est très simple, tu touches tout seul. Si les deux touchent, ils ont perdu tous les deux. Ils n'ont pas de points. Ok, c'est logique. C'est logique parce que quand tu joues à chat, et ben si tu touches l'autre et qu'il te retouche, et ben les deux ont perdu. Donc en fait ça rentre en résonance avec plein de trucs qu'on fait naturellement en fait. Le but du jeu quand t'es gamin c'est de toucher tout seul. Ça a toujours été ça en fait. Il faut que tu touches et que tu sois pas retouché tout de suite derrière. Si t'es retouché tout de suite derrière, les deux ils ont perdu. Donc touche juste tout seul et empêche l'autre de te retoucher. Voilà. Pour ça qu'on a collectivement fait cette règle-là. Je dois faire avec toi, je n'ai pas été assez clair. Je compte cette règle-là comme la règle de l'épée. Formation du jargon de la salle. Oui, effectivement. Alors, tu en parleras avec son éminence, mais c'est pas effectivement de l'épée. Hein. Lui, il n'aime pas. Il n'apprécie pas. Après, à 15 points, tu m'étonnes que tu mets un point des deux côtés en cas de double. Alors oui, mais après, quel est l'intérêt de monter jusqu'à 15 points en vrai ? En vrai, pourquoi pas faire des matchs en 5 dans ce cas-là ? Et tu touches tout seul. Crois-moi que ça va pas être la même tisane. Hein. C'est très logique. En duel séparé, pareil. Oui, c'est l'idée, oui. Exactement. C'est ce que je pensais à chaque fois que je regardais au JO. Ah bah voyez, finalement, on se retrouve avec la même question. Ah bah du coup, j'ai pas vu. Ah oui. Ça touche, ça. Ouais, là, c'est de l'amical, on est entre nous. Hein. En vrai, tu demandes jamais au tireur, mais... Là, il y a un truc qui touche, hein. Ça fait spunk. Bon, bref. Pas très grave, hein. On est en amical, on est entre nous, tout va bien. Ah, mais elles sont pas dans le bon ordre, en plus, les vidéos. Bon, c'est pas grave.
Oh, l'impasse mexicaine, au secours, tout le monde a envie de mourir. Faites quelque chose, bordel. Vous êtes pas deux putains de plantes vertes. Merde. Oh, mais au secours. Tout ça pour ça. Ah voilà, ça c'est mieux. L'espèce de battement qu'il fait Bastien au début, il fait toujours la même chose. Il attaque pas direct, il fait une espèce de... Hop, après il fait extension des bras, il rentre... Blablabla. Il veut rentrer après pour aller frapper... Mais non, faut qu'il rentre tout de suite dedans. Il sera toujours cueilli à cet endroit-là. Ah oui, là les scores c'est n'importe quoi. Ah oui, très bien. La même chose, hein. Vous voyez celle qu'on a vu juste avant. Et poum, il plie les bras, paf, il fait un petit dégagement, je crois. Non, c'est un coupé. C'est un coupé. Alors, c'est un coupé, pourquoi c'est un coupé? Parce que regardez. Hop, il vient plier les bras et il a la pointe qui va passer juste dessous. Donc, il va contourner la lame adverse en passant devant la pointe. Ça s'appelle un coupé. Qu'on peut faire comme ça. Si la lame était ici, je suis là, je fais 1, 2, coupé. Si la lame est sur le côté, je fais 1, 2, coupé. Voilà. Allez. Touché. Point. Allez. Ah, on s'endort, hein. Mais là, il se... Oh, putain. Mais Mathieu, mais au secours. Enfin, s'il branle rien, regarde, il remonte sur ses jambes, fait double marché fente et mets-lui dans la gueule. Putain. Il me trigger, lui, hein. Bah, surtout pour se prendre une tôle derrière. Ah bah, bravo, hein. Une belle leçon de sport sur Antenne 2, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, on est revenu à 0. D'accord. Ah là, peut-être que ça touchait quand même. Ouais, ça devait toucher la... Ah non, je me souviens de celle-là. En remontant, ça a tapé exactement entre les deux mains. Ça a tapé pile dans la poignée. Ah, il le cueille au démarrage de ouf et protégé derrière. Donc là, normalement, c'est point bleu. Et si mes souvenirs sont bons, c'était effectivement dans les scores tout à l'heure, le premier point était bleu. Et là, c'est la finale. Ils se retrouvent en finale. Ils ont fait les poules ensemble, ils se retrouvent en finale. Et là, il a mis la musique à pleine balle, c'était rigolo. Je vais peut-être me faire strike la vidéo à cause de ça, mais tant pis. Je couperai le son. Elle est très bien faite. Ça fait plein de fois qu'il la met celle-là. Ah, petit changement de main. Oh oui, le changement de main bénéfique. Et hop là, chais. Ah oui, il le chope à l'intérieur. Tac. Et encore le même coupé. Et il retourne à la parade derrière. Alors là. Là, a priori, ça doit toucher, mais pas sûr. Ouais, je pense que les deux ont touché au départ. Là, je saurais pas vous dire. La même, hein. Oh, la même. Ça fait 5 fois qu'il met la même. Hein. Ah non, là, ça double, là, a priori. Ah oui, si, ok, j'ai compris. J'ai l'impression que Mathieu, il tape pas vraiment le bleu.
Enfin, le rouge. Ouais, il se cale un peu, il se pose un peu, je sais pas. C'est quoi la musique? Mais aussi la patate au tireur. Oui, c'est vrai, mais clairement. Je sais pas ce que c'est comme musique, mais c'était très sympa. Moi aussi je danse, hein, y a pas de raison. Et la même encore, hein. C'est vraiment, c'est typiquement la même, hein. Regardez bien. Hop, le petit coupé, il vient chercher par en dessous. Manchette extérieure droite là. Eh ouais. C'est ça, mais je fais du hip-hop, hein. Je suis en plein hip-hop derrière. Le hip-hop arbitral. Il a le hip-hop arbitral, le pépère. Hop là, la petite attaque là par en dessous. Elle est propre. Ça swing comme un sac de boulons. Mais en vrai, le placement de bassin comme ça aide vachement parce que comme on n'est pas fait pour se déplacer de profil, ça permet de faciliter le déplacement dans un sens ou dans l'autre et donc d'être toujours, d'être le mieux placé possible pour avoir les tireurs de profil, en vrai. Et ça touche à l'intérieur. Vous êtes Mathieu qui touche encore à l'intérieur. Faire tout seul. Ouais, ça c'est plaqué, ça se compte pas ça. Ouais, il y en a une qui touche dans le bordel. Si je me fais pas strike la vidéo avec ça, c'est qu'il s'est passé un miracle. La musique coupée commence à les faire descendre d'un coup, c'est incroyable. Alors ça c'est sûr, ça va être strike. Ah oui, encore la même, encore la même, encore la même. Toujours la même. Hop, elle est parée, paf, le coupé par en dessous. Et comme après, lui, il a les bras allongés, il fait juste se plaquer l'arme sur l'autre, on la comptera jamais. Donc voilà. Voilà, et les fights. Alors, il n'y a pas toutes les vidéos, très loin de là, malheureusement. J'ai pas pu tout avoir. Tout n'a pas été filmé non plus. On n'avait pas le matos qu'il fallait pour tout filmer. Enfin, voilà, on venait pas là pour ça. Enfin, à la base, moi, je pouvais coacher, donc j'aurais pu tout filmer. Mais finalement, ça s'est pas fait comme ça. Ceci dit, très chouette compète. Les orgas super sympas. Et du coup, on a réussi à boucler toute la compète sur une seule journée. Donc ça nous a évité de rentrer le dimanche soir à l'arrache. Donc on est reparti le samedi comme des bourrins. Rentré un peu tard, mais bon. Voilà. Par contre, quand je vais le choper à la salle Mathieu, je vais l'engueuler. Parce qu'avec ses passes arrière de mort, il n'est pas du tout dispo pour reprendre l'offensive proprement. Et il arrive qu'à choper les avancées. Alors qu'il y a des pointes dans le torse qui se perdent, truc de ouf. Ouais, mais Mathieu et Bastien. À la limite, Mathieu, ça va, il a un bon coupé à gauche, donc il peut s'en sortir, mais Bastien, les jambes, c'est compliqué. Et tu vois, ça rentre en résonance avec ce dont on parlait l'autre fois, le rouge. C'est qu'en fait, avoir une bonne pointe, c'est super, c'est cool, mais si t'as pas les jambes qui tiennent la route derrière, eh ben, tu peux rien en branler de ta pointe. Donc en fait, le plus important, c'est d'avoir les jambes. Alors c'est valable quand en plus tu dois être précis, mais c'est aussi super valable en béour. Hein. Donc si en béour, qu'on est quand même un peu plus bourrin que ça,
c'est un temps de combat, t'enchaînes, tu frappes, machin. Si le plus important, ça reste les jambes, c'est que peu importe ce que vous faites, le plus important, c'est les jambes. Dans le doute. Hein. Et aussi à rafler toutes les médailles. Oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que là-dessus, on a fait forte impression. Après, c'est une compète débutant. Et là, on n'avait que des gens qui débutaient pour... voilà. Même pour la salle d'armes. Des gens qui étaient là depuis 2-3 ans maximum. Donc... mais bon, 2-3 ans de salle d'armes, quand on fait 3-4 fois par semaine, c'est pas la même tisane que 2-3 ans à Chambéry, ou quand ils en font une fois par mois, avec les impératifs universitaires et tout le reste. Donc oui, c'est sûr, c'est pas... Voilà. Escrime égale jambes, c'est la première règle. Absolument. Absolument. Oui, je voulais qu'on regarde ça. Alors, on risque sans doute de se faire strike aussi pour celle-là, mais au bout d'un moment, prout. Bien sûr, le son de la plume qui écrit fait tout à la bouche, les gars. Le son de la plume m'a fumé aussi. Ah bah oui. Depuis, on a été interdit de médiéval en Avignon. Ah oui, carrément, Jean-Mo. Mais vous êtes vraiment des bâtards. Parfois, on est Et pas des ça. cascades. Enfin, quand c'est pas des cascades. Dans tous les gens marais, tu l'as, ça. Un grand feuilleton de la connerie française. Ils étaient quand même bons. Ils étaient quand même très très bons. Faut être honnête. Bref. Qu'est-ce qu'on a... Ah oui, ça c'était donc le doc. Mais ça on le fera plus tard. Ça pareil, c'est le doc, on le fera plus tard. Oui, j'avais ça de côté. Et après, on va se faire un petit coup de la série américaine. Par contre, je vais couper l'enregistrement. Parce que ça me fait striker les lives. Et ça, c'est chiant. Also, the Guinness World Ah, ça, je pense que ça va être incroyable. Record holder. He can turn ordinary pens into dangerous hidden weapons. Even the police, after watching his videos, urged him to register quickly. He is one of the Oui, Night Fever, absolument. last few inheritors of the art of Mo Ying, known as Mo Ying Xing Luo. In the heart without women, the sword naturally becomes divine. His sword can complete a lightning fast, slash in just fractions of a second. Before you blink, he has already sliced the apple in front of him in half. What's terrifying is his ability to swiftly, accurately, and flawlessly return the sword to its scabbard. Not only Ouais, sans montage vidéo, bien sûr. is his sword to its Hein? to its Hein? To it. Ah! Y a plus de lame? Incroyable! To it. Ah! C'est fou quand même! Ça a été détouré ici et ils remettent le passage où il dégaine mais dans l'autre sens. C'est incroyable, non? C'est fou, hein? Not only is his swordsmanship outstanding, but his agility is also his swordsmanship out. Et donc du coup ils ont mis le ciel blanc parce que d'un coup ouais, ou juste pour pas qu'on voit les câbles. Ah ouais, But his peut-être. agility is also C'est marrant parce que quand il est en l'air, le reste de sa veste tombe pas. C'est fou. remarkable. He moves with such ease, capable of executing a 270-degree drift while running at high Ah bah oui. speed. Bien His sûr. vision is astonishing too. He can deflect swiftly shot arrows with a single stroke of his blade. Moreover, he is an all-around talent. I Oui. Enfin, la flèche, elle lui a tapé dans le baigneur là du coup. Ah, il est he touché. is an La flèche rebondit sur all-around lui-même. talent. I D'accord. believe even if the national team were to challenge him in table tennis, they might not necessarily prevail. He is the fastest Ah, cette vidéo a chier. Ah, oh là 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 là, mais quel enfer, quelle sombre merde. Bref, YouTube, on vous fait des bisous. Le drift, on dirait mes chats dans les virages. Non mais très clairement, mais c'est pas un chat en fait. YouTube, on vous fait des bisous. Si vous voulez voir la fameuse télé-réalité sur le Béour, ben, rejoignez-nous en live puisque YouTube n'aime pas la diffusion de cette télé-réalité-là. Donc je vais couper la rediffusion maintenant. On vous fait des bisous.
Faites des bisous le chat, s'il vous plaît, à YouTube. Soyez gentils. Et bien du coup, rendez-vous tous les mercredis à 21h sur Twitch, Kick et Facebook. Et vous pouvez aussi faire un tour sur la chaîne Le Prévost. Je vous le mettrai en description, si j'y pense. Où il y a une nouvelle vidéo sur les AMHE. C'est dans la thématique. Voilà. À très bientôt YouTube. Des bisous, bonsoir.